Je voulais juste saluer la tenue de cette activité et en profiter pour remercier la cellule mixte de français qui, à mon avis, en est la principale initiatrice. Je tiens aussi vivement à remercier tous les professeurs de français qui ont fait le déplacement pour venir prendre part à cette activité importante. Donc, votre présence nous va droit au cœur et nous saluons cet élan de générosité et de partage dont vous avez fait preuve. Alors, il s'agira essentiellement aujourd'hui de faire en sorte que nos élèves de 3e, nos candidats au BFM, qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension des œuvres au programme, qu'ils puissent avoir un aperçu plus global du contenu donc de ces œuvres pour bien les préparer à réussir à leur examen. D'autant plus que nous savons qu'en dissertation au BFM, il y a toujours un sujet d'ordre littéraire qui porte sur les œuvres au programme. Donc, chers élèves, l'activité d'aujourd'hui vise essentiellement à vous donner le maximum de chances de réussir au BFM. Et l'autre aspect qui fait que l'activité me paraît importante, eh bien, moi je pense que même elle peut avoir la prétention ou l'ambition de restaurer au livre son lustre d'antan. Parce qu'aujourd'hui, les élèves ne lisent plus. Le constat est là, les élèves ne lisent plus. Ils ne fréquentent plus les bibliothèques. Le français est mal parlé. Ils ne parlent même plus français. Quand ils se présentent au niveau de l'administration, malheureusement, ils s'expriment en wolof. Et c'est avec un pincement au cœur que nous les entendons parler wolof au niveau de l'administration. Et dans les rédactions aussi, eh c'est des incorrections qui montrent que c'est des élèves qui ignorent jusqu'aux règles les plus élémentaires. Et c'est pourquoi je pense que des initiatives de ce genre doivent être encouragées. Parce que les élèves déjà vivent dans ce qu'il est communément appelé l'ère du numérique, un contexte mondial dans lequel ils sont plus attirés par l'image. Ils sont plus réceptifs, n'est-ce pas, à l'image. Les élèves s'intéressent, n'est-ce pas, plus à l'image qu'à l'écrit. Vous voyez, de plus en plus, l'écrit est relégué au second plan. L'écrit est relégué au second plan au profit de l'image. Et c'est par rapport à cela que nous saluons l'activité d'aujourd'hui qui porte sur, n'est-ce pas, des œuvres au programme. Et nous sommes d'autant plus heureux que les deux romans que vous allez aborder, à mon avis, c'est des romans qui constituent des chefs-d'œuvre dans la littérature. Une si longue lettre, un roman écrit par une Sénégalaise, Mariama Ba, un roman qui évoque des pratiques propres à la société sénégalaise. À travers ce roman, les élèves vont découvrir la vie quotidienne, n'est-ce pas, au Sénégal. Et c'est en cela que je dis que c'est un roman qui est, en tout cas, qui exprime en tout cas l'identité, l'authenticité même, j'allais dire, d'une culture sénégalaise et au-delà, l'authenticité d'une culture africaine. La deuxième œuvre, Vol de nuit, n'en est pas moins importante. Ce roman, je dis bien un roman écrit par Saint-Exupéry, un roman, c'est-à-dire ça relève d'une pure fiction et, comme l'a dit André Gide d'ailleurs dans la préface, qui a une valeur documentaire, n'est-ce pas? Et Gide l'a dit, c'est en cela d'ailleurs que réside le génie de son auteur, qui a su mêler fiction et réalité pour léguer à la postérité des valeurs, n'est-ce pas, de courage, de combativité, d'engagement, de responsabilité, n'est-ce pas? Parce que les personnages dans Vol de nuit, c'est des personnages dévoués, n'est-ce pas, dans l'exercice de leur mission. Vraiment, pour terminer, je souhaite vivement que ces valeurs enseignées par Saint-Exupéry dans Vol de nuit, que ces valeurs-là inspirent, n'est-ce pas, nos élèves, que ça les guide dans leur vie de tous les jours, dans leur combat de tous les jours, qu'ils fassent preuve d'engagement, qu'ils fassent preuve de responsabilité, de courage, véritablement pour réussir
dans leurs études. Vraiment, c'est par ces mots que je voudrais ouvrir la séance. Et encore une fois, souhaiter la bienvenue à nos invités et terminer par souhaiter plein succès à l'activité d'aujourd'hui. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers élèves, je voudrais dire tout le plaisir que nous avons aujourd'hui à venir partager avec vous ce panel, parce qu'en réalité c'est un panel. Ce sera un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est un plaisir de partager la table de ces personnes, de ces charmants professeurs que vous avez en face de vous, et qui viennent partager avec vous le peu de connaissances livresques qu'ils sont allés acquérir très loin, au prix de beaucoup de sacrifices. Pour vous et juste pour vous. Au nom donc du coordonnateur de la cellule départementale de français, M. Ndoye, qui a eu un empêchement aujourd'hui et qui s'en excuse, vous nous permettrez donc de, encore une fois, dire tout le plaisir que nous avons aujourd'hui à être accueillis ici au niveau du CM6. Ce sont des activités qui se feront un peu partout à Mbour commune, dans le souci d'élever le niveau de langue chez nos enfants, chez nos élèves, mais aussi de partager entre professeurs, parce que l'enseignement, c'est le partage, et qui cesse de partager, cesse d'enseigner. Je vous remercie. L'assistance. Bonjour aux collègues du CM6 pour l'invitation, pour cette belle initiative, comme le disait tout à l'heure donc le principal. Donc comme le modérateur l'a dit tout à l'heure, mon intervention va porter sur la biographie de Mariama Ba, auteure d'une si longue lettre. Donc je vais commencer par dire que d'une façon ou d'une autre, elle a marqué le parcours de milliers d'écoliers sénégalais, d'ici et d'ailleurs. Chaque page rappelle un souvenir d'enfance par exemple, instruit sur un aspect de la vie, inspire, sensibilise sur des questions qui interpellent, qui intéressent. Et mon intervention donc sera axée sur le parcours forcément exceptionnel de celle qui fait partie des pionnières de la littérature sénégalaise africaine. Mariama Ba, elle est née en 1929. Puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été très tôt orpheline de mère, et donc son éducation sera assurée par sa grand-mère. Et ainsi, elle grandira dans un milieu musulman traditionnel, aisé. Elle passe par l'école coranique et puis celle française, où elle se fait remarquer par ses excellents résultats. En effet, elle se distingue très tôt par ses bonnes prédispositions pour la langue française, pour les études. Qui va lui valoir, dans un premier temps, sa brillante réussite au CEP et dans un second temps, son diplôme d'enseignant. 3 personnes vont avoir une influence particulière pour sa maîtrise parfaite de la langue française. Donc, et quand on parcourt son œuvre, on ne dira pas non. Donc, il y a Madame Berthe Maubert, dont une école primaire à Dakar Plateau porte le nom. Il y a Madame Germaine Le Goff, qui a été directrice de l'école normale de Rufisque. Et il y a son papa, Amadou Nieliba, qui a été ministre au gouvernement de la loi cadre de 1988. Ils savent que le personnage se trouve dans... Voilà les quelques personnages qui vont faire l'objet peut-être d'études.
D'abord pour le premier couple. 1. Ramatoulaye. Première femme de Modou Fall et mère de 12 enfants. En 30 ans de mariage, l'expéditrice de cette longue lettre elle l'a dit aussi, institutrice, elle est institutrice de profession, est à l'image de la femme africaine. Donc Ramatoulaye est à l'image de la femme africaine. Issue d'une grande famille, la narratrice Ramatoulaye a reçu une éducation religieuse. Issue d'une grande famille, Ramatoulaye a reçu une éducation religieuse qui lui sera très utile dans la situation difficile qu'elle vivra. Très fine, pendant sa tendre jeunesse, elle a perdu sa beauté non seulement à cause de ses 12 maternités, mais aussi de ses soucis quotidiens, à savoir les charges familiales, l'éducation de ses enfants et le vide causé par la mort de son mari. Je ne sais pas si vous suivez. Ramatoulaye se souvient bien de son adolescence qu'elle a été. Elle avait de la fougue à l'étude. Elle était idéaliste, se sentant investie d'une mission émancipatrice, du devoir de promouvoir la femme noire. Elle était aussi volontaire, refusant Daouda Dieng pour épouser Modou Fall, sans le consentement de ses parents. Les passages aussi sont cités, parce qu'on l'a dit, que chaque page ou chaque paragraphe du roman évoque une situation peut-être de la vie des Sénégalais. Sur le plan psychologique, Ramatoulaye était d'abord sensible aux événements, car elle éprouvait amertume, rancœur et déception, peut-être dans son mariage. Elle était aussi pieuse, c'est-à-dire elle croit, elle est une fervente croyante. Elle recourt à Dieu dans ses épreuves, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle se trouve dans une situation, elle n'oublie pas qu'elle appartient à une religion musulmane. Elle est droite et ne veut pas tricher. Elle distingue estime et amour. Elle l'a même évoqué. Je ne veux pas revenir sur ces passages pour gagner plus de temps. Elle est capable d'apporter des jugements rapides face à la cupidité des gens au moment des funérailles de Modou Fall. Et là, rappelez-vous, peut-être, je disais que je ne veux pas revenir sur peut-être les passages, mais je veux que mes collègues et aussi les élèves m'autorisent un peu ou bien me permettent de parler un peu sur ça. À l'occasion des funérailles ou des décès, vous savez comment ça se passe au Sénégal, et plus précisément en Mbour, ou bien même, je ne vais pas dire citer Mbour, en Casamance, là où j'habite. Vous voyez, vous constatez que quand il y a décès, les gens viennent, éprouvent pour quelques minutes ce sentiment d'amertume, mais après, ils oublient que c'est un décès qui les a réunis et passent tout le temps à bavarder, à parler du dernier tissu paru sur le marché, comme on l'a dit dans le roman. Ça, ce sont les femmes. Elle avait aussi le sens de l'amitié. Elle sombre dans la détresse au moment où elle apprend l'existence d'une rivale. C'est-à-dire, quand elle a su qu'elle a une rivale, ça lui a fait des pincements de cœur. Retenons que le mariage entre Ramatoulaye et Modou Fall n'a pas été apprécié par les parents de la conjointe, c'est-à-dire les parents de Ramatoulaye, parce qu'elle avait dit que notre mariage s'est fait sans dot, sans faste, avec l'indignation du père et peut-être le désaccord de la mère. Modou Fall, le mari,
mari de Ramatoulaye, Modou est en grande partie responsable du malheur de sa première femme quand elle prend une deuxième, du nom de Bintou. Il meurt subitement à l'occasion ou bien à cause d'une crise cardiaque. Physiquement, on nous dit qu'il était un homme beau, parfait, séduisant, aux tempes dégagées, aux mains fines, mais s'apaissit en vieillissant. On nous dit encore dans le roman que Modou Fall est doué de sensibilité, d'intelligence, mais viril. Je pense que vous savez ce que c'est que la virilité. Modou Fall est très ambitieux parce qu'après sa licence en droit, il est devenu conseiller technique au ministère de la fonction publique. Cette réussite aussi a peut-être permis à sa mère d'être très fière. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir trahi sa femme. Il a trahi sa femme en quoi faisant? En prenant une deuxième, ça c'est un. En quoi faisant? En se montrant généreux à l'égard de Bintou. Il a contracté de lourds emprunts pour lui acheter des prêts-à-porter, une voiture Alfa Romeo, on l'avait dit, un logement pour Dame Belle-Mère, c'est-à-dire sa belle-mère. Elle a trahi aussi en prévenant sa femme de son mariage par le biais de son frère Tamsir. Parce qu'il y avait une délégation qui s'était rendue chez Ramatoulaye pour la faire comprendre que son mari a une deuxième femme. Cette délégation était composée de Tamsir, son frère, son grand frère, l'imam et Maoudoba, son ami. Et cette attitude, sa femme ne comprenait pas. Elle pense que ceux qui le considèrent comme bon père, c'est-à-dire les gens dans le quartier ou dans la ville, disaient que Modou est un bon père, c'est un généreux. Elle n'acceptait pas parce que, vu ce qu'il lui a fait. Aïssatou, fille d'un bijoutier et amie intime de Ramatoulaye, Aïssatou est la première femme de Maoudoba avec qui elle a eu 4 fils avant de divorcer quand son mari prend une deuxième femme du nom de Nabou, c'est-à-dire la petite Nabou, homonyme de tante Nabou. On nous dit qu'elle était si belle et si douce. Quelques traits physiologiques sont à noter chez cette brave femme, à savoir Aïssatou. Elle est généreuse, malgré la déclaration de la mère de Maodo, c'est-à-dire tante Nabou, qui pense qu'une bijoutière n'a pas de cœur, car elle a acheté une voiture à son ami Ramatoulaye. Et il y a un passage que j'ai évoqué. Toujours Aïssatou, elle est une proie facile pour sa belle-mère qui, sans lui pardonner son origine castée de bijoutière, prépare sa vengeance en allant au village récupérer la fille de son frère Farbadjou. Préférant un amour sans ombre, elle quitte le domicile, vous vous rappelez, elle a divorcé en laissant une lettre salée. Quand elle a divorcé, la lecture et les études sont ses seules préoccupations, ce qui lui permet de gagner sa vie, car elle devient interprète à l'ambassade du Sénégal aux États-Unis. Face à la situation de Ramatoulaye, on l'avait dit si haut, elle donne la preuve de sa grande amitié en lui offrant une voiture. 2. Maoudoba, tout couleur et fils de prince appartenant au clan Guelwaar, Modou va enfreindre les règles de sa société en épousant une bijoutière. Cela veut dire quoi? Qu'il ne devrait pas épouser la bijoutière. Et là, toujours, à chaque fois, vous pouvez voir à travers un thème.
bon médecin et très réputé dans sa profession, il tente de sauver vainement son ami Modou qui a une crise cardiaque. Sénégalais Samba Diack, affecté à Abidjan, elle essaie de se sénégaliser en se soumettant aux coutumes du pays. Face à un mari infidèle et à des parents qui la détestent à cause de sa religion, Jacqueline tombe malade d'une dépression. Pour des traitements, on l'amène à l'hôpital Fann en neurologie. 2. Samba Diack. Camarade de promotion et ami de Maudoba, ce médecin de formation atterrit en Côte d'Ivoire pour des raisons professionnelles. De retour dans son pays natal, il passe tout son temps à courir derrière les jeunes filles sénégalaises. Alors, dans chaque ethnie, on a une réalité culturelle qu'on appelle les castes. Dans chaque ethnie, on a la réalité culturelle qu'on appelle les castes. Alors, déjà, Abdoulaye Bara Diop, le père de la sociologie au Sénégal, traite de ce thème dans son livre intitulé La société Wolof. Pour résumer, il dit que le système des castes est une forme de division du travail, mais également un système de domination des castes dites supérieures sur les castes dites inférieures. Alors, ce phénomène social traverse toute l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria à la Sénégambie, du Ghana à Conakry. Dans tous ces pays-là, le phénomène de caste existe. Vous les connaissez. Bien, on a les laubés, on a les griots, on a les forgerons, on a les guerres, ou bien les nobles, n'est-ce pas, hein? Les taureaux de chez les Toucouleurs, on va parler des Guelwaars chez les Sérères. Bien, alors, ce phénomène aussi n'est pas nouveau dans la littérature ouest-africaine. Nous retrouvons ce thème, n'est-ce pas, avec Djibril Tamsir Niane. Alors dites-moi le livre écrit par Djibril Tamsir Niane que vous connaissez le plus. Qui va répondre? Djibril Tamsir Niane. Ça ne vous dit rien? Il aura plus de 2 points en devoir. Hein? Il aura plus de 2 points en devoir. Plus de 2 points, c'est qui? Comment s'appelle ce roman-là? Sundiata Keita, très bien. C'est qui? Tu as plus de au prochain devoir. Lève-toi, reconnaissez-le. Debout, on va te reconnaître. C'est qui? Debout, on va te reconnaître. Allez, donne-lui plus de au prochain devoir. C'est un professeur là. Il a plus de. Voilà. Alors, dans ce roman, et mes chers collègues peut-être vont m'appuyer, parce que je vais extraire un texte que nous tous aimons. Yamaba essaie de dénoncer cette réalité au Sénégal qui souvent crée des problèmes. Nous avons Aïssatou, la bijoutière, institutrice, et nous avons également Maudoba, médecin. Donc le choix de ces personnages et de leur rang dans la société vient renforcer l'aberration que veut dénoncer Mariama. C'est des intellectuels. Donc ils devaient pouvoir dépasser ce problème. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu, surtout le mari, Maudoba n'a pas pu dépasser ce phénomène. Et à cause de ce phénomène de caste, qui je le rappelle au départ, n'est qu'une division du travail. Au fait, ce qu'on appelle des castés sont des gens du métier. N'est-ce pas? Teug, c'est le bijoutier, c'est le forgeron. Est-ce que nos parents menuisiers métalliques sont des Teug? Point d'interrogation. N'est-ce pas? Hein? Les laubés, on les appelle des bûcherons. Est-ce que c'est un métier qui n'est pas noble? Sinon, dans le milieu sérère, qui aiment beaucoup le couscous, comment pourraient-ils piler leurs 1100 mortiers? Ça pose un problème. N'est-ce pas? Donc, les castes,
c'est une réalité sociale qui est là. Mais ici, dans notre pays, la réalité est chargée. Ailleurs, ils sont anoblis. Ici, on le considère comme des personnes inférieures aux autres qu'on appelle souvent les nobles. Et c'est cette réalité qui va casser le mariage de Maodouba et de Aïssatou, parce que comme l'a dit celui qui a parlé des personnages, la maman de Maodouba, qui est de la famille Guelwa de Diahaou, n'est-ce pas, ne pourra jamais accepter, ça c'est culturel dans sa tête, elle ne peut jamais accepter que son mari aille épouser, son fils plutôt, aille épouser une fille issue de la caste des bijoutiers, ou bien des teug, pour être simple. Donc, chers collègues, je pense que je peux me résumer ainsi. Les castes, je le rappelle, c'est une forme de division du travail. Mais ici au Sénégal, c'est un système de domination, n'est-ce pas, d'une partie de la population sur une autre partie de la population. Alors, est-ce que vous avez été contents? Avez-vous été contents? C'est nous, est-ce que vous êtes contents? Monsieur le principal, et bonjour mes charmantes dames du CM6. Donc, je vais vous présenter le thème de l'amour et de l'amitié. Malgré cela, quand on parle de l'œuvre de Mariama Ba, il y a différents thèmes qui sont traités ici. Notamment le thème de l'amitié, le thème de l'amour, le thème des castes, le thème de l'émancipation de la femme et enfin le thème de la polygamie. Donc sur ce, on va juste présenter les principaux thèmes. L'émancipation de la femme fut l'une des principaux thèmes. Mais, personnellement, j'ai choisi le thème de l'amour et de l'amitié. Car c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société, ce qui définit même les personnes de la société sénégalaise. Car quand on parle de l'œuvre de Mariama Ba, c'est un roman de mœurs, un roman qui relate les faits de la société sénégalaise. Malgré que Mariama Ba, lorsqu'elle a sorti son œuvre, nous n'étions même pas encore nés, mais quand on lit son œuvre, on pense que c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui. Donc c'est un thème de société, c'est un roman de mœurs. Et sur ce, parlons du thème de l'amitié. En premier, avant même de relater cela, d'abord je vais vous focaliser sur l'amitié entre Ramatoulaye et Aïssatou. Si nous parlons de l'amitié entre Ramatoulaye et Aïssatou, cela relate que Ramatoulaye et Aïssatou sont deux femmes différentes. Mais malgré les différences d'idées, elles sont les meilleures amies au monde. Ramatoulaye, c'est elle qui écrit une lettre à sa meilleure amie, Aïssatou. Et donc ici, Ramatoulaye, elle est vue comme une femme soumise, une femme au foyer. Malgré les débauches de son mari, elle a choisi de rester et de vivre pour l'amour de son mari et pour ses enfants. Ensuite, si on parle d'Aïssatou, Aïssatou est une femme moderne, une femme émancipée, une femme rebelle comme on peut dire. Donc ça veut dire que Ramatoulaye et Aïssatou, leurs idées sont diverses. Ils ne partagent pas les mêmes idées. Et donc l'amitié ici est vue sur le roman comme un sentiment d'attachement mutuel entre deux personnes. Et sur ce, l'amitié même est le soubassement ou bien même le support de notre société, un appui total. Ensuite, l'amitié même est la raison d'être d'une si longue lettre. Ensuite, l'amitié entre Ramatoulaye et Aïssatou, c'est-à-dire Ramatoulaye qui écrit une lettre à son ami Aïssatou. Le roman n'aurait pas existé si Ramatoulaye n'avait pas écrit la lettre à Aïssatou. Sur ce, Ramatoulaye et Aïssatou, ce sont deux amis qui se confient des secrets mutuellement. C'est-à-dire, ce sont des confidentes. Et sur ce, je vais donner un exemple d'amitié qui était même ici à l'école CM6, comme Mme Koulibaly et Mrs. Faye. Jusqu'à présent, je ne suis pas ici de l'école, mais nous sommes toujours les meilleurs amis au monde. Malgré
même, il faut dire que l'amour de Modou Fall pour Ramatoulaye, c'était un amour vraiment sincère. Hein? Un amour très sincère, l'amour de Modou Fall pour Ramatoulaye. C'est un amour vraiment sincère. Quoi. 30 ans de mariage, 12 enfants. Hein? Vraiment, Modou Fall a montré un amour très sincère pour Ramatoulaye. Sa seule faute, c'est d'avoir abandonné Ramatoulaye et sa famille. Épouser une deuxième femme, ce n'est pas une faute, c'est un droit pour les hommes musulmans d'avoir une deuxième femme. Hein? Il a le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes parce que c'est un musulman. Vous allez m'écouter, vous allez m'écouter. Il n'y a aucun problème. On va passer M. Diop, oui, qui va parler du thème de la polygamie dans le roman. La relation Aïssatou Maodoba dans la profondeur même, n'est-ce pas, de la polygamie, parce qu'elle, quand même, elle avait décidé de quitter le foyer. Donc, ce que je vais dire, c'est par rapport, n'est-ce pas, à Ramatoulaye, parce qu'une si longue lettre, quand même, nous parle, n'est-ce pas, des devoirs conjugaux, autrement dit, des complications dans le ménage de Ramatoulaye, qui est non seulement le personnage principal, mais elle est l'héroïne également, elle est la narratrice. Donc, Ramatoulaye s'est mariée à Modou Fall, avec qui elle a 12 enfants. Nous l'avons tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà évoqué. Mais elle voit un jour son mari lui imposer brutalement une co-épouse qui est une jeune fille, une lycéenne, et demeure également l'amie à sa fille d'abord. Donc, l'intrusion, autrement dit le fait que cette jeune fille fasse partie de la famille et qui devient en même temps une rivale, n'est-ce pas? Dans un foyer où, depuis le mariage, les gens sont toujours dans la joie, quand même, est un véritable problème pour Ramatoulaye. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait rien vu venir. Elle pouvait en aucune manière penser que son mari aurait Dieu pour l'ami, n'est-ce pas, de sa jeune fille. C'est là où, quand même, ça a fait un peu mal. Tout à l'heure, monsieur a dit que ça soit l'ami de sa femme ou bien l'ami de sa fille, ça reste une femme. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand même, Ramatoulaye, elle est effondrée. Et il y a des interrogations qui la bousculent. Ainsi, elle pose cette question, si nous regardons un peu l'œuvre à la page 70-79, lorsque sa fille d'abord lui a demandé de quitter son père, de partir, recommencer à zéro. Après avoir vécu 25 ans avec un homme, après avoir mis au monde 12 enfants, avait assez de force pour supporter seul le poids de cette responsabilité à la fois morale et matérielle. Et quand on parle de questions de responsabilité quand même, c'est toujours l'image de la féministe Mariama Ba qu'elle attribue à Ramatoulaye pour plaider la cause des femmes. Donc c'est la raison pour laquelle, une fois cette question posée, c'est l'heure du bilan, les bilans. En réalité, qu'est-ce qui a poussé Modou à épouser une seconde femme? Ainsi, le premier bilan demeure le bilan du corps. Le bilan du corps, parce que le corps est extrêmement sacré chez la femme. Elle dit, mes sœurs avaient disparu, ainsi que l'aisance et la rapidité de mes mouvements. Mon ventre saillait sous le pan qui dissimulait des mollets développés par l'impressionnant kilométrage des marches. L'allaitement avait ôté à mes seins leur rondeur et leur fermeté. La jeunesse désertait mon corps, aucune illusion possible. C'est à la page 81. Donc, pour la femme, naturellement, quand son mari épouse une autre femme, c'est parce que d'abord, il y a ce qu'on appelle les aspects fondamentaux qui font la beauté de la femme, relatifs au corps qui est parti. Ainsi, le choix de la décision à prendre demeure un dilemme. Autrement dit, elle ne sait pas sur quel pied danser. C'est pourquoi la nouvelle du mariage de Modou Fall et de Bintou est si assommante qu'elle est confuse dans sa réflexion. Le deuxième bilan porte sur quoi? Ça porte sur les raisons qui ont poussé Modou à prendre une seconde épouse.
une question que se posera toujours la première femme. Folie, volerie. Amour irrésistible. Quel bouleversement intérieur a égaré la conduite de Modou Fall pour épouser Bintou et dire que j'ai aimé passionnément cet homme. Dire que je lui ai consacré 30 ans de ma vie. Dire que j'ai porté 12 fois son enfant. L'adjonction d'une rivale à ma vie ne lui a pas suffi. En aimant une autre, il a brûlé son passé moralement et matériellement. Il a osé pareil reniement. Pourquoi? Pour les femmes, dans la conception des femmes, un homme n'est pas capable de devoir ou bien de pouvoir aimer 2, 3, 4 femmes. D'ailleurs, elle place ça dans la logique de la fidélité. C'est une question très, très philosophique. On va mettre ça en suspens pour la prochaine fois. Ou bien peut-être en fonction de vos questions, nous allons y revenir. Donc ces bilans accusateurs et de désespoir trouvent leur raison dans les propos que chaque homme prononce à une femme dans le but de la conquérir, de la posséder. Suivant cette logique, Ramatoulaye n'aurait guère tort de contester le choix de Modou Fall. Car c'est ce dernier qui lui avait dit ceci: c'est toi, et là ce sont les hommes. Nous sommes capables quand même, n'est-ce pas, d'embrouiller un peu l'esprit des femmes. C'est toi que je porte en moi, disait Modou Fall. Tu es ma négresse protectrice. Vite te retrouver, rien que pour une pression de main qui me fera oublier faim, xiif, soif, mal et solitude, bétail. Ça c'est l'homme, dans la logique de conquérir, n'est-ce pas, sa bien-aimée. Donc il convient dès lors de noter l'ambition de la femme à vouloir s'approprier son mari, lui faire oublier les règles du groupe de la foi d'appartenance. Et c'est là un problème. La problématique, autant c'était une pratique certes ancestrale, régularisée par la religion musulmane. Jusqu'à présent, on voit des chrétiens polygames. Et tout le monde sait que dans la logique chrétienne, il y a un certain nombre de principes à respecter. Donc, la religion musulmane n'a fait que régulariser le nombre de femmes qu'un homme doit avoir. 2, 3, 4. Et si vous avez peur d'être équitable, limitez-vous en une. Donc, heureusement que ici, personne n'a peur. Donc, je continue. Il convient également de noter, de dire que le jugement que Ramatoulaye fait à la personne de Modou est l'un des éléments perturbateurs dans la logique d'accepter ce mariage. Pourquoi? Parce que Ramatoulaye, lorsqu'elle a été envoûtée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit: Modou Fall, à l'instant où tu t'inclinas devant moi pour m'inviter à danser, vous voyez ce qu'elle dit? Toujours, le ping-pong. À l'instant où tu t'inclinas devant moi pour m'inviter à danser, je suis que c'est toi que j'attendais. Donc, l'échange entre l'homme et la femme dans la logique que l'un veut conquérir l'autre et que l'autre également est d'accord, franchement, c'est du miel. Reste maintenant à attendre le mariage pour voir s'il y aura ce qu'on appelle du fiel. On va y revenir un peu. Grand et athlétiquement bien bâti, t'es embrévu à la lointaine appartenance moresque. Certes, virilité et finesse des traits harmonieux conjugués, certes, mais surtout tu savais être tendre, tu savais deviner toute pensée, tout désir. Ça c'est Ramatoulaye qui parle à Modou Fall. Donc quant au choix d'un avenir autre, celui de Ramatoulaye est plus que surprenant. Tout à l'heure j'ai dit que je n'évoquerai pas la question d'Aïssatou. Alors que sa propre famille, ses enfants, ses amis s'attendent à ce qu'elle divorce de Modou, elle choisit de rester. Et c'est là où, quand même, Ramatoulaye n'a pas été compris. Malgré tous les jugements qu'elle aimait à l'endroit, n'est-ce pas, de Modou, elle a décidé de rester. On se pose des questions. Imaginez une femme qui consacre 30 ans de son existence à un homme. Une femme qui a mis au monde 12 enfants avec un seul homme. Quitter son foyer n'est pas chose aisée. Et d'ailleurs, c'est là où viennent très souvent ce qu'on appelle les sacrifices dans le cadre du ménage. Parce qu'il est rare de voir un homme accepter une femme qui a déjà 2 enfants
ou quelqu'un qui accepte une femme qui a 12 enfants, seul Daouda Dieng est capable de le faire. Yaka Daouda Dieng, seul Daouda Dieng. Même tant si tout le monde savait que lui, il était dans une logique d'être bien entretenu par la richesse laissée ici par le mari. Mais ce n'était pas une question d'amour. Daouda Dieng est resté toujours fidèle à l'amour entre guillemets juvénile jusqu'à cet âge bien déterminé. Donc la problématique de la polygamie est une question tellement profonde que quand même, elle permet à Ramatoulaye, n'est-ce pas, de montrer entre guillemets ce qu'elle pense. Et ça, c'est l'opinion même de la féministe, l'ingratitude des hommes vis-à-vis, n'est-ce pas, des femmes. Et je vous dirais ceci, toutes les femmes ont rêvé un jour d'avoir à elles seules un mari, pour elles et pour personne d'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diop. Vraiment, une intervention, une belle intervention. Ah oui. J'ai adoré. Quoi. Vraiment. Merci beaucoup. Mais il faut dire que Ramatoulaye, quand même, est une femme exceptionnelle. C'est une femme très brave. Ça, il faut le dire. Parce que Ramatoulaye, si vous suivez bien le roman, l'auteur vous présente deux femmes qui sont des amies, de vrais amis, mais qui ont eu deux réactions différentes face à la polygamie de leur mari. Ramatoulaye et Aïssatou. Aïssatou, dès que son mari prend une deuxième femme, elle prend ses bagages, elle fait ses valises, elle s'en va. Ah, voilà. Tandis que Ramatoulaye, et Aïssatou, on ne l'a pas abandonnée. Mais Ramatoulaye, elle a été abandonnée. Elle a été abandonnée, totalement abandonnée avec ses 12 enfants, mais elle a décidé de rester, de ne pas divorcer, et s'est occupée seule de l'éducation de ses 12 enfants. Ah oui, je ne veux pas pleurer. Ah oui. Donc c'est une femme très brave.